Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos sur les 12 erreurs de mes débuts. On va commencer par l'erreur numéro 1 qui est de ne pas m'être suffisamment informé avec mon syndic avant d'acheter un bien et de ce fait d'avoir fait des erreurs qui auraient pu être pour moi être fatales. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. En 2014, j'ai acheté mon premier studio pour faire la location meublée longue durée. Donc avant tout ça, on a fait beaucoup de visites avec le vendeur, ça s'est bien passé, il m'a montré pas mal de choses. J'ai pris un rendez-vous avec le syndic bénévole qui s'occupait de la copropriété et j'ai posé certaines questions. Le fait de savoir au niveau du règlement de copropriété si je pouvais faire de la location meublée longue durée, et aussi j'avais une fenêtre qui était emmurée de l'intérieur de mon logement, mais pas au niveau des parties communes, donc pour savoir si je pouvais réhabiliter cette fenêtre. Donc ça, il n'y avait pas eu de problème. Donc ça, le rendez-vous c'est fini, on a signé le compromis, et puis après, on a signé l'acte de vente. Dès que j'ai eu les clés et que j'ai voulu raccorder le compteur physique qui m'a été indiqué justement au niveau du vendeur lors des visites, il m'a dit, bon ben voilà, ce compteur, le compteur électrique, c'est le tien, c'est celui qui est lié au niveau du logement. Et bien là, en fait, j'ai commencé à avoir des surprises, et puis des grosses surprises, et puis être un peu tendu. Pourquoi? Avant ça, j'ai repris un rendez-vous avec le syndic qui me dit, ben non, monsieur Richard, y a un problème parce que ce compteur, c'est le compteur des parties communes. C'est pas le compteur qui est lié au niveau de votre logement. Vous n'avez pas de compteur électrique qui est lié à votre logement. Et dans ce cas-là, il commençait à y avoir un problème. Heureusement qu'avec les deux notaires, lors du compromis, j'avais mis dans les clauses comme quoi que tout ce qu'il m'avait dit, comme quoi que j'avais un compteur électrique, un compteur d'eau pour avoir tout ce qui est énergie, la terre, le câble d'antenne, le câble téléphonique, et tout ça, et parce qu'en fait ça a facilité le fait, et en parlant aussi avec l'ancien vendeur, et ben au final, on a pu trouver une solution pour payer à deux le nouveau compteur électrique. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des choses qui n'ont pas été prises en compte au niveau du budget que je m'étais fixé, et en plus de ça, le fait de faire des demandes administratives pour adapter un nouveau compteur électrique, il a fallu se mettre aux normes du neuf, vu que c'était en plus une rénovation totale, et donc faire venir un consuel, et de ce fait respecter tout un tas de normes du neuf. J'ai perdu 3 mois à me remettre un petit peu dans les livres et tout ça pour apprendre cette norme électrique à l'époque en 2014, et pour pouvoir après par la suite mettre tout ça en œuvre au niveau du tableau électrique et de tout ce qui est prise et tout ça qui était adapté dans le logement, pour que le consuel me valide tout ça avant de me mettre l'électricité. Juste avant, j'avais trouvé quand même une solution avec le syndic bénévole pour pouvoir avoir l'électricité, pour pouvoir commencer à bosser quoi, dans mon logement, pour pas avoir trop de retard. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que pour moi ça a été ça quand même un peu néfaste, ça a failli être fatal de commencer un projet de rénovation avec déjà un gros problème de taille comme ça qui augmente le budget des travaux. J'avais un prêt donc où j'avais fixé un certain budget. Donc là j'étais hors budget. Donc là j'ai eu un gros problème. Et puis en plus que j'avais un différé de prêt avec 2 ans où je pouvais réaliser mes travaux sans que je puisse commencer à payer la totalité de mes mensualités de prêt. Donc là, c'était un petit peu problématique. Tout ça pour vous dire que avant de signer un compromis, avant de signer un acte de vente, le plus important, même avant de signer un compromis, le plus important, si vous achetez un logement qui est lié à une copropriété, allez prendre un rendez-vous avec le syndic bénévole ou le syndic professionnel pour verrouiller tout ça. Déjà dans un premier temps, savoir si vous avez le droit de faire la location
en fonction du type que vous avez choisi, de la sous-location, de la colocation, de la location vide, meublée, saisonnière, si le règlement de copropriété vous autorise à faire tout ça. Déjà pour verrouiller ça. Ensuite, c'est important de savoir aussi les travaux qui ont été votés par les copropriétaires en cours, donc les travaux qui vont commencer, et à savoir cette somme de travaux pour pouvoir les intégrer dans le budget que vous êtes fixé, qui est lié certainement à un prêt immobilier. Donc voilà, à savoir aussi, surtout les projets qui ont commencé à être soumis et pour réfléchir à de futurs projets de travaux au niveau de la copropriété. Ça, c'est bien d'avoir un budget, une budgétisation pour ça, histoire de voir dans le futur, vous dire, bon ben voilà, il va falloir que j'adapte aussi mon budget des travaux aussi, surtout par rapport à ça. Et puis vous avez aussi un certain nombre de choses aussi à demander, connaître aussi les charges mensuelles, ce que vous allez avoir en gros à payer, les charges qui sont liées, qui vous sont liées en tant que propriétaire non occupant, et des charges récupérables au niveau du locataire, ça ils peuvent vous le budgétiser, voilà. Et puis aussi connaître, voir aussi sur tout ce qui est les énergies, le compteur d'eau, si votre logement est lié à un compteur d'eau, si vous avez un compteur d'eau, si vous avez un compteur électrique déjà existant, tout ce qui est la terre de l'immeuble, savoir si elle vient bien dans votre logement, le câble antenne, le câble téléphonie, tout ce qui est câble alimentation électrique. Donc voilà, si vous achetez un taudis, vous avez les murs, il faut au moins déjà avoir l'aspect de connaître tout ça. Et après, vous pouvez budgétiser et ne pas faire l'inverse comme moi. Ça, c'est une connerie qui aurait pu me freiner sur tous mes autres investissements et voilà quoi. Donc, ça me servira de leçon. Mais c'est important de prendre ce rendez-vous au niveau du syndic pour connaître tous ces aspects-là, afin d'avoir le moins de surprises possible. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour continuer cette série des 12 erreurs de mes débuts. A bientôt. Bye bye.